Alright, du coup on part sur Small Battlefield. On a du QG Pyrolim contre Netram, du Link contre Captain Falcon. Et ça va se taper très vite. On a évidemment déjà un début de cuisine qui semble sortir du côté de Pyro. Là la question ça va vraiment être qui va réussir à prendre l'avantage, qui va prendre la première stock. La première stock va être déterminante pour la suite de ce match-up. C'est un match-up qui est très effet boule de neige. Et on a le fameux Pyrolim Up Smash qui ne passe pas. Et le nerf qui va pas réussir à interrompre le side B. Et du côté de Netram, on est très dominant pour l'instant sur cette game. On garde autant que possible l'avantage positionnel. On va réussir à mettre Pyrolim dans une situation assez inconfortable. 154% posé sur le Link. Ouais, malheureusement le Falcon Kick qui fait du feu, donc ça fait exploser la bombe qui est donc un très bon outil pour empêcher d'approcher. Mais le up B qui va faire exploser Link 178% après le hit, et un Netram qui chope la première stock et qui du coup se retrouve avec un avantage vraiment pas dégueulasse du tout. Là maintenant il a vraiment juste à attendre que Pyrolim s'approche. Et ça peut être potentiellement un peu compliqué vu la mobilité de Captain Falcon, je le disais précédemment. 34% posé sur le Link. Attention tout de même à ne pas forcément se faire confirmer le down B sur le stage qui était vraiment un peu piffé pour le coup. 59% posé sur le Falcon. Est-ce qu'on va se faire edgeguard? Non, on va réussir à s'en sortir. Mais magnifique ledge comme du tout AB, c'est quelque chose que Pyrolim trade en ce moment et ça fonctionne extrêmement bien contre le bon Netram. Seulement 34% du coup posé sur le Link, hein, on le rappelle. Ok, on a cette bombe, on a ce nerf, on a des options au back air, la flèche, potentiellement encore un nerf. On tente les options, on tente les ouvertures. On n'a pas de punish sur ce up B, le up B de Captain Falcon qui est plus difficile à punir qu'il n'y paraît. Ouais, encore une fois, ça fait du feu et donc ça fait exploser la bombe. Ça peut être un vrai problème dans le match-up, j'ai l'impression. Ok, on va à Bombrico, mais on va se faire rattraper par le B. Magnifique récupération par Netram. La phase était très bien. Et un up smash qui passe, c'est donc pas un Pyrolim up smash. Ouais, là pour le coup, on a tenté le forward smash 1, c'était peut-être un petit peu exagéré. La bombe qui va l'empêcher d'avoir son grab, ça c'était très inattendu pour le coup. On cherche toujours le kill hein, du côté de Pyro, 141% posé sur le Captain Falcon. Il y a beaucoup d'options qui vont tuer, mais le truc c'est que et bah Netram le sait, et du coup Netram va tenter potentiellement de bait les options. Le ledge trump encore une fois, 2 stocks sur 2 ledge trump lors de ce set pour le moment. Et Pyrolim qui va essayer d'accumuler un maximum les dégâts. On est pratiquement even avec un très léger avantage pour Netram. Et Netram qui va continuer à dérouler du coup, 75% posé sur le Link. Ce up B qui ne sera pas vraiment puni. On a un grab qui va le mettre off stage quand même, c'est déjà pas si mal. On a tenté la récupération au up smash, ça ne passera pas. Netram qui tente peut-être un peu un game plan read heavy, et c'est peut-être pas forcément le meilleur truc à faire contre Pyro, mais voilà, ça a marché par le passé. On rappelle le B en récupération de la Bombrico, c'était plutôt sympa. Et ce jab, hein, le jab de Link qui est très utile dans la plupart des match-ups du perso. Un Pyrolim up smash et encore un Pyrolim up smash, et on prend la dash attack. Et on prend le down tilt et on va crever par le côté sur ce down tilt. C'est un 0 pour Netram. Et on a des bans hein, qui sont faits. Pyrolim qui veut manifestement changer de terrain. Et on reste sur ESB. Après les bans qui ont été faits, on reste sur EPF. Tout à fait.
Ok, on repart sur SBF et on va voir s'il y a un changement de game plan du côté de Pyro, parce que en vrai de vrai, il y a potentiellement quelques ajustements à trouver contre ce Captain Falcon, contre ce Netram, et on a Coucou, c'est moi qui arrive dans le bootcamp. Est-ce que tu viens cast avec moi? Let's fucking go. On a Coucou, c'est moi qui arrive à mes côtés pour cast ce Pyrolim Netram. Est-ce que t'as vu la gamme 1? Oui, j'ai vu, bien joué Nitram. Ça Ouais. s'est fini sur un down tilt, j'ai l'impression. Ça s'est fini sur un on-tilt, effectivement. Il est mort par le côté après plusieurs options assez punissables. Cependant, l'highlight de la game 1, je trouve, c'est vraiment la récupération de la bombrico par le up B sur la deuxième stock. Ok, C'est d'accord. très impressionnant. Et voilà, là pour le coup, c'est Up Smash qui va trouver le punish, le Up Smash de Pyrolim, hein, on le rappelle, qui sont pas forcément toujours très prudents, voilà, comme celui-là. Ouais, ok. Mais Ok, effectivement. tu vois, en fait, le truc c'est qu'il en abuse beaucoup. Il essaye de les implémenter dans son game plan, mais un peu trop. Mais Tyrolim, il essaye de switcher un peu le rythme, c'est ce qu'il avait Oui. dit. Mais du Oui, coup, parfois, absolument. il switch peut-être un petit peu trop, C'est il ça. est peut-être un petit peu trop greedy, et ça mène à ce genre de situation. C'est ça, c'est absolument ça. Mais là pour le coup, on a un Link en avantage avec une stock d'avance. C'est pas du tout le même game plan du coup. Oui. Et donc, l'avantage, c'est vraiment terrifiant. Bien Ça sûr. va te camper jusqu'au bout de la nuit. Mais c'est ce que je disais hein, au début de ce set, c'est vraiment en fait celui qui prend l'avantage. Très joli fait. Ouais, c'était magnifique. Celui qui prend l'avantage va s'enfuir avec en fait. Ouais. Globalement, ça va être ça. C'est ce qui s'est passé game 1 du côté de Netra, même si c'était moins défini que ça. Là, on a vraiment Pyro qui met un back air up B. Ça, c'est un combo de Youngling normalement, si jamais. D'accord. C'était la game de Pyrolim. C'était un 3 stock. C'était un 3 C'était un 3 stock. Ouais, non, je constate, effectivement, ouais. Avec encore un Ledgestrom très fructueux hein, du côté de Pyro. Pour le coup, ça, il les implante très bien dans son gameplay en ce moment. Il a Oui, pris c'est- 2 kills sur la game 1 avec. Ces reverse updates sont absolument terrifiants aussi. Ses reverse sub B sont terrifiants. Il a tué au Ledgestrom back air sur la deuxième stock de la game 1. D'accord. Donc ça, c'est fort aussi. Et Il fait beaucoup de ledge trump aussi Pyrolim, c'est vrai. ouais, non, bah, ça pour le coup, il les implante beaucoup et ça marche bien en fait. Ça marche vraiment très bien. Et particulièrement contre Captain Falcon qui a pas grand chose pour lutter contre ça en fait. Oui, bah qui peut pas trop delay, c'est les moments où il va C'est ça. approcher le ledge, et donc du coup, fatalement. Tu te fais vite attraper dans ce genre de conneries. Et on part du coup sur une game 3. Ok, voilà. Link. Putain. Ouais. Ah les enfants, Ouais, c'est travailler c'est quelque chose quand même. Hein. Je n'ai pas cette expérience-là. Bah écoute. Un jour toi aussi tu te lèveras à 5h du matin pour gagner à manger. Ouais, mais travailler, c'est pas nécessairement se réveiller à 5h du mat, pour toi c'est le cas, mais... C'est vrai. Ok, du coup, on est de retour pour cette game. On est sur PS2, je suis désolé pour Pyrolim, il aime vraiment pas le terrain. Ah ouais? Mais parce que fuck PS2 en fait. Mais pourtant, c'est pas un stage qui a l'air super fort pour lui, que genre dans le... PS2 c'est très fort pour Link, sauf que ça fuck avec les bombricots complètement parce que tu peux te faire attraper en dessous du terrain. Ah, Et ça fait trop chier Pyro. Ok, ok. Mais après, ça reste un détail du match-up, je veux dire, c'est pas non plus... Bah oui, mais ça joue suffisamment pour que Pyro en tant que personne n'aime pas le terrain. Ok, Tu là. vois. Et mine de rien, ça peut être Et assez c'est important. vrai que, indépendamment de si un terrain est fort pour tout perso, si quelqu'un n'est pas à l'aise dessus, ça peut beaucoup jouer. C'est ça. Ah malheureusement On a le B qui va pas être reverse et c'est un peu dommage. On était un peu sur une phase goofy complet, mais Ouais. Ouais, oui, absolument. Bah entre les deux, enfin ils se connaissent vraiment bien donc des fois ça peut arriver. c'est ça. Oh, belle tech. Ouais, la tech était magnifique. Pour le coup, par contre, on se retrouve sans option. Hein. Au ledge, c'est malheureusement. Netram qui m'a dit oui, ledge guard c'est très fort dans le match-up. Je suis d'accord, mais le ledge trap a l'air pire. Bah, une fois que t'as ta bombo ledge avec Captain Falcon qui a pas trop d'outils pour mix up certains. Mais surtout que la plupart des outils de mix-up de Captain Falcon font du feu. Oui. Donc ils passent pas la bombe. C'est vrai que pendant que tu le dis, Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup à la game 1. C'est que, genre, par exemple, le Don B ne passe pas la bombe. d'accord. Effectivement, c'est vrai que présenter comme ça une bombe, en fait, c'est presque un mur pour Captain Falcon. C'est exactement ça, tu vois. Genre, c'est vraiment très. Par-dessus, finalement. On est quasiment sur un game plan de Pac-Man en vrai, sur ce match-up là spécifiquement, tu vois. Mais c'est vraiment l'hydrante de Pac-Man, c'est ça? Ok, coup de punch ce side B, on emmène Tyrolim off stage. Ouais, on le met off stage et on réussit à trouver des dégâts, mais on n'arrive toujours pas à tuer ce Link. Et bah, Link, c'est vraiment lourd. Ouais, on a piqué une dash attack parce qu'on avait vraiment vite tué pour le coup, mais c'était peut-être pas la meilleure option. On se fait bien gratter du côté Netra. Ouais, on se fait attraper Nair into Nair. Le B évidemment qui va sortir en out of shield, une des meilleures options out of shield de Link et du jeu, hein, soyons sincères. Ouais, Et vraiment le ledge trap qui est fatal.
Et là, il va falloir vraiment être un super héros du côté de Nightram pour revenir. On trouve quand même ce backer. Ah, mais il est capable, hein. Et Il est tout à fait capable, hein. Captain Falcon, c'est connu pour des combos explosifs qui te prennent les stocks en 30 secondes. Ouais, malheureusement, celui-là ne va pas être concrétisé, tu vois. Encore une fois, cette bombe hein, qui va vraiment bien faire chier. Et regarde. Wow. Ok. Seulement 30% posé sur Netram. Je suis pas censé tirer pour lui. Mais ok. C'est Up Smash, hein, toujours. Ouais, Vraiment, c'est c'est fou, hein. Là, on est de retour à Even. Et même un bon avantage pour Netram, là. Hein. Ouais, Netram qui met la pression exactement où il faut, exactement comme il faut. Potentiellement une phase au ledge et ça serait la fin pour lui, mais... Non, ouais, non. Et franchement, c'était dommage. Il a de la chance. Ouais, là pour le coup, vraiment, c'est les dieux de Smash Bros qui ont épargné ce Captain Falcon. Est-ce qu'il sera capable de remercier Sakurai en gagnant ce match? Dommage, on se fait vite. Ok, non, on va pas prendre le kill. Dommage. Toujours pas. Le mauvais drift. Et tu vois, c'est marrant parce que là, il y a une option qui aurait pu être trouvée et c'est quelque chose que Pyroline fait pas et que Bronix fait énormément. C'est le Don't Tilt Up B. Et par contre, le On n'aura pas besoin. Qui est connu Ouais. pour prendre ce genre de phase. On n'aura pas besoin, on va quand même prendre le kill avec ce nerf, mais la remontada était presque là. Et Nightram qui s'est bien battu. Une trame qui s'est très bien battue. Bon. Et du coup, tu joues contre qui toi? Je joue contre le grand singe. Très bien. Donc on va avoir un coucou c'est moi contre Big Singe. Autrement dit, le match-up qu'il a le